Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme promis, je vous ai préparé un tutoriel sur les incrustations en paillettes sur extension Chablon. Donc là, je suis en train de placer mon chablon que j'ai pas eu besoin de couper vu que ce chablon est tout à fait adapté à mon ongle. Voilà. Je vais vous montrer les gels que je vais utiliser. Donc, j'utilise des gels Ongle 24 pour mes tutoriels parce que pour moi, mes ongles à moi, ils adhèrent très bien ces gels-là, j'ai pas de souci. Seulement, c'est vrai que pour mes clientes, j'utilise d'autres marques qui sont des gels plus perfectionnés pour moi. Je trouve qu'ils sont mieux. Et bien sûr, comme il faut utiliser des gels spécifiques selon l'ongle de la cliente, je n'utilise pas que de l'ongle 24. Ici, j'ai placé donc mon déshydratant SPN pour déshydrater l'ongle. Et ici, je suis en train de mettre du coup le primer qui permet aussi du coup que le gel adhère bien à l'ongle, pour qu'il colle bien du moins. Donc là, je vais utiliser une base Victoria Vin, la méga base beige. Voilà, donc j'utilise une base colorée parce que je trouve que ça fait plus joli sur l'ongle naturel. Je trouve que ça fait un rendu plus net, plus propre, plus joli, plus beige. Donc voilà. Ici, c'est un peu coulé, donc je prends mon bâton de buis pour l'enlever. Et puis je vais catalyser pendant 60 secondes. Une fois catalysé, je vais appliquer. Donc je vais faire mon extension et je vais appliquer le gel Ongle 24 White. Pour les incrustations, je trouve qu'en fait un fond milky white est plus joli. En fait, ça c'est vraiment une histoire de goût. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un gel milky white pour faire l'extension. Hein. Vous pouvez très bien utiliser un transparent sans problème. Donc là, je l'applique bien partout. Je l'applique bien sur les côtés, histoire de créer mon C-curve correctement. Et évidemment, je l'applique sur mon ongle aussi pour que ça tienne. Voilà, donc là, je vais utiliser une pince pour mon C-curve. En fait, la pince, ça va permettre en fait de... comment expliquer ça, de tordre en fait le gel un petit peu pour que on voit mieux le sécure. En fait, ça va l'arrondir en fait, tout simplement. Voilà, je ne le garde pas très longtemps, un tout petit peu ça suffit. Puis après, je vais catalyser 60 secondes. Donc avant de mettre la pince, n'oubliez pas de catalyser pendant 10 secondes. Voilà, là j'ai retiré mon chablon. Ici, je vais maintenant appliquer mon gel, donc le gel transparent sur tout l'ongle, mais en fine couche. C'est juste en fait pour appliquer les paillettes, pour que les paillettes y collent. Voilà, ici j'utilise donc des paillettes. Alors celles-ci sont vraiment très très jolies. Je les avais achetées sur AliExpress. Il y a différentes tailles en fait, et je les trouve super jolies quoi. En fait, elles brillent beaucoup et elles sont d'une couleur. Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a un peu de doré, un peu de bleu, ça fait plusieurs reflets, c'est super super joli. Donc j'en applique un peu partout, hein, faut que ce soit quand même assez homogène. Et ici j'ai utilisé des paillettes de chez Indigo, c'est des toutes petites paillettes à peu près dans la même couleur, c'est juste pour en fait remplir un petit peu les trous de ce qui va manquer en fait de ce que j'ai mis tout à l'heure, les autres paillettes qui n'ont pas rempli sur tout l'angle en fait, au bout de l'angle. Donc là j'ai catalysé hein, et maintenant je vais appliquer mon gel transparent. Je vais faire du coup l'apex, la boule qu'on fait sur l'ongle et je recouvre bien toutes les paillettes parce qu'après tout à l'heure on va passer au limage et je mets une bonne couche parce que si je lime, il faudrait pas que je lime jusqu'aux paillettes parce que après ça va faire tomber les paillettes et ça va être trop fin. Enfin, le résultat ne sera pas joli. Donc je mets une bonne couche quand même sur les paillettes et je vais utiliser donc la gravité pour mon apex parce que le gel transparent que j'utilise de chez Ongle 24 il coule un petit peu.
Voilà. Donc là, je le place correctement. J'ai catalysé pendant 60 secondes. Donc ici, je vais dégraisser et on passe au limage. Donc une fois que mon limage est fait, donc là j'ai bien fait la forme, limé le dessus, là mon ongle en fait est fait. Là on voit bien mon séqueur, donc il est bien droit. C'est fait trop beau quand ils sont bien faits les séqueurs, c'est impressionnant. Et puis donc là j'essaye de vous montrer en fait à la caméra, mais j'arrive pas bien avec mon focus vous montrer vraiment le résultat. Et puis donc là maintenant je passe à appliquer de nouveau ma base de chez Victoria Vintage, tout simplement en fait pour qu'il y ait en fait un effet un peu flouté, pour flouter en fait entre l'ongle naturel et les paillettes, pour donner ce résultat comme je disais tout à l'heure assez homogène et naturel. Donc je vais l'appliquer sur l'ongle naturel, je vais l'appliquer un peu plus en matière un peu plus épaisse, et au bout de l'ongle du coup je mets une couche très très fine, vraiment très très fine, parce que je vais limer le bout, parce que j'ai pas envie de garder la couleur beige au bout de l'ongle, ça risque de gâcher un peu la brillance des paillettes. Donc je suis bien plus généreuse au niveau de l'ongle naturel, et puis après si vous regardez bien, j'écrase bien la matière au bout de l'ongle, histoire qu'il n'y en a pas de trop. Voilà, et là bon, j'en mets à nouveau un tout petit peu au centre de l'ongle, pour garder quand même une forme hop, voilà, un peu sur les côtés. Et je termine toujours par écraser le bout de l'ongle, enfin la matière, j'écrase la matière au bout de l'ongle. Puis je catalyse 60 secondes. On repasse au limage, je vous laisse avec la musique. Donc ici, je dépoussière maintenant correctement après le limage, parce que si on ne dépoussière pas correctement en appliquant la finition, ça va faire des petites peluches en fait. Et il reste de la poussière, ça va faire des petites bosses, c'est vraiment pas joli, et ça fera pas bien droit, bien lisse en fait. Voilà, donc là j'ai utilisé une finition de chez Didier Lab, elle est No Whip et elle est très très brillante, je l'aime beaucoup. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je serais ravie d'y répondre. Si vous testez chez vous la maison, ma méthode, vous pouvez aussi m'envoyer vos résultats, ça me fera très plaisir. Essentiellement sur Instagram, si vous avez Instagram. Vous pouvez me suivre sur Insta, Serenity Nice 83. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.